peut-être tout simplement avoir votre sentiment déjà. Il y a de la déception forcément ce soir, nous on y a cru. Avec ce match 5 pour revenir ici, on y a cru. Voilà, on a beaucoup donné, on a énormément donné. Je pense que voilà, Bordeaux mérite de passer. On n'était pas très loin, mais il manquait un petit quelque chose. Je pense que Bordeaux était supérieur dans plusieurs aspects du jeu. Mais je trouve qu'on a montré des belles valeurs sur cette série. C'était une série accrochée malgré le fait que ce soit 4-2, le fait qu'on ait eu le courage de revenir sur ce match 5, le match 2 qu'on a été chercher à l'arrache. Voilà, on a montré quand même des belles valeurs. Et ce soir, peut-être des regrets par rapport au début de match, non? Vous avez pas mal d'occasions. Ouais, mais c'est pas les occasions qu'on loupe parce que voilà, on est face à un bon gardien. C'est juste les deux cadeaux qu'on donne. Après, quand tu es à 2-0, c'est compliqué. Face à une équipe de Bordeaux qui ferme beaucoup, ils jouent en box-out devant leur gardien, c'est très compliqué d'accéder. Donc si tu pars de 2 buts de retard face à Bordeaux, ça devient compliqué l'histoire. Mais bon, on n'a pas lâché. Est-ce qu'il y a de la place pour des regrets? Non, je pense pas. Je pense pas, en tout cas sur la série. Sur la saison, il peut peut-être y en avoir, mais après, moi, c'est pas trop ma philosophie de regretter les choses. Mais sur la série, franchement, non. Il y a peut-être ce match 3 où je dirais qu'on n'a pas mis l'énergie qu'il fallait, mais au-delà de ça, sinon les joueurs se sont donnés à 100%. On ne peut pas regretter quoi que ce soit dans ces cas-là. En sortant du vestiaire, on t'a entendu dire merci aux joueurs. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé là, dans le vestiaire après le match? Voilà, moi j'ai pris énormément de plaisir à coacher ces gars. C'est vraiment une très, très bonne équipe de bons gars. Il y a une cohésion dès le départ. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir dans les hauts comme dans les bas. Donc j'ai remercié mon staff évidemment parce que énormément de travail de tout le monde, que ce soit le staff médical ou que ce soit le staff physique ou alors Guigui qui a été énorme toute la saison. Donc je les ai remerciés en priorité. Puis après j'ai évidemment remercié les joueurs parce que on perd, c'est une déception, mais moi j'ai vu personne tricher ce soir. Voilà. Et moi aussi sur ce public, où ils essaient de vous pousser. Ouais, tu parlais de regret, c'est pas un regret par rapport à. Mais on aurait bien aimé leur donner une ici à domicile sur ces 3 matchs qu'on a eu en play-off. Je pense qu'ils l'auraient mérité vu l'ambiance qu'ils ont amené à chaque match. Mais par contre, je pense qu'ils ont vu qu'on a essayé. Je pense que vous avez tous vu qu'on a tout donné, avec nos erreurs, avec nos défauts, mais vous avez tous vu qu'on a donné tout ce qu'on avait sur la glace. Et du coup, jouer à domicile, c'est pas forcément un avantage au sens où là, c'est à chaque fois, bon, vous avez pris 4-1, est-ce que... Ouais, après, si tu regardes le résultat, oui, mais c'est pas ça. Je pense que ça fait peur à personne. Non, au contraire, ça nous pousse, mais voilà, on était face à une équipe qui n'a pas donné grand-chose. Le gardien d'en face est le meilleur de la saison. Marek a travaillé fort, mais Marek qui revient de 6 mois de blessure à un moment donné, il ne peut pas faire des trucs qui n'existent pas non plus. Hein. Mais il a été très solide et voilà, ça ne l'a pas fait. Je pense qu'on va se servir de ça pour être plus complet l'année prochaine parce qu'on voyait la différence entre l'équipe de Bordeaux et nous, c'est que un peu plus de constance. Voilà, un peu plus de constance, plus complet, un effectif plus complet, mais on va essayer de travailler là-dessus pour l'année prochaine. Est-ce que quelque part, la bonne nouvelle, c'est, en étant un peu provocateur, c'est d'être triste parce qu'on sort en quart de finale, quoi. C'est deuxième saison de Ligue Magnus, deuxième fois vous atteignez l'écart. Finalement, c'est pas si mal, quoi. Ouais, je suis content que tu en parles parce qu'on a souvent, on va souvent un peu trop vite dans le sport et il faut remettre un petit peu les choses à l'endroit par moment. Ça fait 2 ans qu'on est en Magnus, on a fini 5, 6e. On a poussé la première année Bordeaux au 7e match en prolongation. Ce soir, on les a quand même poussés sur cette série 4-2. Voilà, Bordeaux, c'est une équipe qui est là depuis maintenant 12 ans en Magnus. Hein, donc, il faut prendre le temps aussi. Faut aller vite parce qu'on a de l'ambition, mais il faut prendre le temps aussi. Et je pense que les 2 premières saisons sont réussies. Voilà. La première, évidemment, on était bien au-dessus des attentes. Mais cette année, voilà, on finit 6e et puis on fait une bonne série. Ça, on fera mieux les prochaines années. Alors c'est même sans doute un peu trop tôt, mais j'imagine que vous avez déjà réfléchi un peu à l'après. Est-ce que tu as une idée de qui va rester, qui va partir ou c'est encore Non, franchement c'est tôt parce qu'il faut qu'on ait une discussion avec chacun, c'est toujours la première étape. On laisse un temps passer parce que voilà, c'est énormément d'énergie pour tout le monde pendant une saison, donc il faut laisser un petit temps de repos qu'on n'a pas eu cette année du tout. Parce qu'il n'y a pas eu de trêve et du coup on va se reposer un petit peu puis après on va rencontrer tous les joueurs comme d'habitude et on va faire le point sur les choses qui nous manquent et en tout cas ce qui est intéressant c'est d'avoir le feedback des gars aussi. Donc c'est la première étape et pour l'instant il n'y en a pas d'autre. Justement sur le côté coach, que peut-il vous manquer par rapport à la saison dernière, cette saison, voilà, l'expérience, effectivement, ça compte. Mais pour franchir, par exemple, ce cap-là, ces quarts de finale, ce premier tour des playoffs, notamment pour continuer. Ouais, pour moi, c'est un peu plus de profondeur, un peu plus de constance dans les lignes.
Cette année, on a eu énormément de blessés. À un moment donné, on n'arrivait pas à les remplacer. On a tourné à 3 lignes pendant presque un mois. Quand tu tires sur les mêmes joueurs, c'est l'effet domino. Il y en a d'autres qui se blessent. Donc voilà, un peu plus de profondeur de banc, être plus complet. Je trouve que l'avantage cette année, c'est que malgré tout, on a été plus efficace offensivement. Notre powerplay a fonctionné. On a fini 3e powerplay de la Ligue. Donc il y a quand même des satisfactions. Maintenant, il faut se poser. Moi, je ne vais pas vous faire un bilan là en 2 minutes, mais il faut se poser, réfléchir à tout ça. Mais il y a du positif, beaucoup de positif, il faudra garder. Puis essayer d'améliorer les choses où on a eu quelques lacunes cette année. Là, avec vous, on parle du sportif, mais globalement, on a quand même l'impression que le club progresse, grandit. Ouais, clairement. On voit le public, on voit tout ça. Voilà, ça y est, le hockey s'installe et voilà. Ouais, mais tu fais bien de poser la question parce qu'on veut progresser, mais ce n'est pas uniquement l'aspect sportif. Notamment sur le budget aussi, on dépense aussi de l'argent sur structurer le club, pas uniquement sur les joueurs. Nous, on veut vraiment être un club solide dans les prochaines années. Donc ça passe aussi par ça. Et chaque année, on progresse. On voit que le staff marketing s'étoffe, le staff technique aussi. Donc c'est très important. C'est pas juste mettre de l'argent dans l'équipe. Ça fonctionne pas comme ça un club. En tout cas, c'est pas notre vision des choses.